Chazak Ubaour Yacher Koach Gadol au Rav Simcha qui, comme à son habitude, a réussi à vous relier le ciel et la terre, à vous parler de notions extrêmement élevées tout en gardant les pieds sur terre. Ça le caractérise et c'est tout à son honneur. Alors, ce soir, l'Agba Omer. L'Agba Omer voit chaque année, et encore cette année, malgré les conditions quelque peu différentes et difficiles, une immense joie qui déferle en Eretz Israël et dans tout le monde juif. Cette joie débute déjà par l'allumage du brasier sur le toit du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron par le Hadmour de Bouyan, qui a eu l'honneur, qu'il hérite de son arrière-arrière-arrière-grand-père, le Hadmour de Rougine, qui a été le premier à acheter cet honneur, un signe d'être le premier à allumer la première Médoura, le premier brasier de Méron. Et encore cette année, ceci a lieu. Et par la suite, tout le monde allume autour d'autres feux et tout le monde danse, tout le monde chante autour de ces feux. Ceci donne le coup d'envoi, un déferlement de joie, des gens qui chantent encore et encore en l'honneur de Rabbi Shimon, qui dansent dans une énergie sans cesse renouvelée, et à chanter Vamartem kol echai Rabbi Shimon Bar Yochai, Bar Yochai nimshachta ashrechan shemen sason mechaverecha. Et donc, tout le peuple d'Israël se réjouit en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai et en l'honneur de l'Agba Omer. Alors, je suis désolé de poser ici la question un petit peu pour la gratter, mais moi, honnêtement, je suis toujours prêt à me réjouir et toujours prêt à faire la fête. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'à l'Agba Omer, il faut faire la fête? Pourquoi est-ce qu'à l'Agba Omer, il faudrait être joyeux? Alors, vous allez me répondre, c'est très simple, c'est une Gemara Meforeshet, c'est une Gemara explicite, dans Masechet Yebamot Daf Samech Bet, qui nous écrit que le jour de l'Agba Omer, l'épidémie qui a abattu les 24 000 élèves de Rabbi Akiva s'est arrêtée. Beyomze paskou minamut. Je veux bien, mais pourquoi l'épidémie s'est arrêtée? Elle s'est arrêtée pour la raison toute simple qu'il n'y avait plus personne. C'est-à-dire que nous dit le texte à la ligne d'après, Ve'aya olam shamem ou Ve'aya olam shomem. C'est-à-dire que tous les élèves de Rabbi Akiva sont décédés. Le scénario le plus affreux qu'on pourrait se dessiner, ça serait une épidémie qui ne s'arrêterait que parce qu'il n'y a plus personne. Et donc nous arrivons le jour de l'Agba Omer, on dit c'est merveilleux, l'épidémie s'est arrêtée. Comment ça c'est merveilleux? Rabbi Akiva n'avait plus d'élèves. Alors pourquoi est-ce qu'on viendrait se réjouir? Alors vous allez me dire non, il y a une autre raison. J'écoute. La deuxième raison, c'est l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai Rajbi, un des géants du clan Israël, un des géants de la Torah, à tel point que, si vous regardez bien dans le monde juif, on a très très peu rédigé de chants en l'honneur de sages. Il y a chez les Ashkenazim un chant qui a été qu'on chante le jour de Shavuot qui parle un petit peu de Moshe Rabbeinu. Chez les Sfaradim, on a quelques cantiques qui sont rédigés en l'honneur de Baba Saleh, mais c'est tout ce qu'on a. Personne n'a fait un chant pour Rabbi Yehuda Anassi, un chant sur le Gaon de Vilna ou un chant sur le Shulchan, sur Rabbi Yosef Karo. Ça n'existe pas. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, Vamartem kol echai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Bar Yochai nimshachta ashrecha, tu as été moins heureux es-tu, et nous sommes tous tes élèves. À tel point qu'on arrive à dire dans ce pismon, dans ce chant, Naase Adam ne'emar ba'avurecha. Faisons un homme, a dit Dieu. Ceci a été dit au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que lorsque Dieu a prévu, a conçu l'homme, il parlait et il attendait Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faudra un petit peu comprendre de quoi on parle ici. En fait, si on descend au cœur du texte, vous verrez que pourquoi est-ce que Dieu a dit Naase Adam, faisons l'homme? Pourquoi un pluriel? Dieu veut faire l'homme, il fait l'homme. Non, il a demandé leur conseil, il a demandé leur avis aux anges. Pourquoi? Il y avait là tout un projet qui était le projet de la construction du monde, le projet de l'établissement de l'humanité. C'est qu'un jour viendra, on donnera à l'homme la Torah. Or, on savait bien que les anges n'allaient pas être tout à fait d'accord avec le fait de remettre la Torah à l'homme. Et là, Dieu allait dire, écoutez, je vous ai demandé votre avis à l'époque. À l'époque, on avait discuté de est-ce qu'il fallait oui ou non créer l'homme. Et quelque part, vous avez été d'accord. À quoi sert l'homme sans la Torah? Et donc, si vous avez été d'accord de créer l'homme, aujourd'hui, il faut lui donner la Torah. Maintenant, si on regarde la chose en face, qu'est-ce qui a fait
que les anges se sont battus pour garder la Torah. Qu'est-ce qu'ils voulaient garder? Est-ce qu'ils voulaient garder la halachot de Mouktsé? C'est possible, peut-être qu'il y a des stylos dans le ciel, je ne sais pas moi. Est-ce que si, par exemple, un ange arrive, un jour a eu une goutte de lait qui est tombée dans sa poêle bassariée dans laquelle il venait de faire un hamburger, il se pose la question, est-ce qu'elle est batioma ou est-ce qu'elle n'est pas batioma? Est-ce que c'est vraiment les halachot qui posent des problèmes aux anges? Ce que voulaient garder les anges, c'est la partie cachée de la Torah. C'est toute la Kabbalah. Toute la Torah de la Kabbalah, toute la partie ésotérique de la loi. Et qui va nous la révéler? Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui révèle à tout le peuple d'Israël, qui commence à écrire réellement la Torah cachée, qui vous a été détaillée ce soir par les différents intervenants. Eh bien, ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsque Dieu a dit « Naaseh Adam, faisons l'homme », c'était pour répondre aux anges qui un jour refuseraient de donner la Torah cachée. Donc c'était en prévision de l'arrivée de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, on a ici un géant qui s'appelle Rashbi. On a un géant qui est la concrétisation, le point d'orgue de la création humaine. Mais si maintenant on regarde les choses en face, qui d'entre nous, peut-être vous, mais moi, très peu, est réellement connecté à Rabbi Shimon Bar Yochai? Qui parmi nous étudie la Kabbalah? Et qui encore moins arrive à comprendre la Kabbalah? On parle ici d'une poignée de gens. Alors pourquoi est-ce qu'on a des millions de personnes qui disent c'est l'Ag Baomer aujourd'hui et qui se réjouissent? Quel est leur rapport avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Quel est leur rapport avec cette Torah-là? Cette question-là, elle est tellement dérangeante que celui qui s'est posé, c'est le Rachaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, et qui donc fuit cette réponse de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, la réponse des élèves de Rabbi Akiva, et qui donne une réponse à lui, qui va d'ailleurs être suivie par le Khatam Sofer, qui est que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, le 15 Nissan, ont consommé de la matzah pendant un mois. Et le 15 Iyar, ils ont donc terminé leur stock de pain azim. Pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé de pain, et puis ils sont allés se plaindre à Moshe Rabbeinu, et ils disent on n'a plus rien à manger, on va mourir de faim. Et le lendemain, la manne est descendue. Quel jour c'était? Le 18 Iyar, soit le jour de l'Ag Baomer. Donc en fait, nous nous réjouissons pour le début d'un miracle qui était la manne dans le désert. Alors, c'est vrai, c'est vadaï que c'est vrai. Mais quelque part, on passe à côté de quand vous demandez à tout le peuple d'Israël pourquoi est-ce qu'ils se réjouissent, personne ne vous parlera de manne. Et si le peuple d'Israël se réjouit pour quelque chose, c'est forcément qu'il a raison. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport qui est plus profond entre la manne et l'Ag Baomer et le décès des Talmidim de Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a un lien qui est très profond, mais ça dépasse un peu le cadre du cours, on ne pourra pas en parler cette fois-ci. Et nous, on va se concentrer principalement sur ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai et les élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi est-ce que nous nous réjouissons pour cela alors qu'a priori, il n'y a pas de place pour cette joie? Pour comprendre cela, je voudrais étudier avec vous une Gemara dans Masechet Menachot Daf Kaftet à la page 29 qui nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il a trouvé Dieu qui était occupé à mettre la dernière main à son œuvre. Avant de transmettre la Torah aux hommes, il l'accrochait aux lettres des couronnes. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les tagim, les petites pointes qui viennent couronner les lettres. Dieu était en train de les attacher à la Torah avant de la donner à Moshe Rabbeinu. Et Moshe lui a dit, pourquoi est-ce que tu fais une chose pareille? Et Dieu lui répond, parce qu'un jour viendra quelqu'un qui s'appelle Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva, et de chacune de ces couronnes, il enseignera des ruisseaux de halachot, des ruisseaux d'enseignement. Alors Moshe lui dit, si c'est le cas, alors pourquoi est-ce que tu m'as choisi à moi pour donner la Torah? Que ce soit lui qui donne la Torah. Et Hachem lui dit, Shtok, kachala bemarshava lefanai, c'est mon projet. Il n'y a pas de quoi discuter. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui se passe, il y a une discussion qui est très difficile à comprendre. Qu'est-ce que signifient ces couronnes? Pourquoi est-ce que les couronnes sont indispensables lorsqu'on va donner la Torah? Et pourquoi c'est spécialement Rabbi Akiva qui va expliquer les couronnes? Expliquer notre maître Moshe Shapira que la couronne, c'est au-dessus de la lettre. C'est ce qui relie la lettre à un message qui lui est supérieur, quelque chose qui dépasse ce qui est écrit. La Torah nous a été donnée avec un feu noir et un feu blanc. Le feu noir, c'est ce qui est écrit. Mais il y a aussi un feu blanc, ce qui n'est pas lu, ce qui n'est pas le texte. Dans le texte, vous avez le dit, et ce qui dépasse encore le texte, c'est le non-dit. Il y a un message qui se cache derrière. Il y a la couronne qui vient dépasser le texte. C'est cela, la couronne. Et maintenant, on va essayer d'aller encore un petit peu plus loin, de comprendre réellement quelle est la discussion entre Moshe et Dieu. On va voir ici 3 destins qui s'entrelacent de façon très étroite. Moshe, Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai.
Moshe Rabbeinu, vous le savez, a vécu 120 ans. Nous dit le Maharal, ces 120 ans cachent ici une sagesse très profonde. Ce n'est pas 120 pour rien. En effet, nous écrit le Maharal, vous verrez que Moshe Rabbeinu a pour valeur numérique 345. Si vous prenez la valeur numérique restreinte, ce qui s'appelle le Mispar Katan, qui s'obtient en additionnant les chiffres obtenus, 345, ça nous donne 3 plus 4 plus 5, ça nous donne 12. Eh bien, ce 12, c'est le message, c'est la mission intrinsèque de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, son nom, c'est sa mission. Et son nom, c'est 12. Et lorsqu'il a réussi à réaliser le potentiel, il a amené cette mission à sa plénitude. La plénitude, c'est le nombre 10. 12 fois 10, ça nous donne 120 ans de vie. C'est ce qu'explique le Maharal. C'est-à-dire que la mission de Moshe Rabbeinu était dans le 12. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Moshe Rabbeinu lui-même est le seul prophète qui a prophétisé par Zé. Ceci. Tous les prophètes ont toujours dit Kohamar Hashem. Ainsi Dieu a dit. Ainsi, ça veut dire qu'il y a une vérité que j'essaye de vous transmettre. J'ai perçu quelque chose. Il y a une perception du message divin. Mais vous savez que tous les prophètes l'ont perçu dans ce qui s'appelle Aspaklaria chez Namira, comme une espèce de vitre qui était une vitre teintée. Mais Moshe Rabbeinu, lui, voyait et il disait Ze hadavar asher tiva Hashem. Je ne vous dis pas ainsi quelque chose qui ressemble à ce que veut Dieu. Je vous dis ce que Dieu a dit. Moshe Rabbeinu voyait les choses directement. Il transmettait la Torah dans toute sa pureté, dans toute son entité. Et c'est ce qui fait de Moshe Zé, qui Zé Moshe Haïsh. Moshe, c'est l'homme. L'essence même de Moshe, c'est le Zé. Toute la vie de Moshe, c'est Zé. C'est ce 12-là. Donc toute la vie de Moshe Rabbeinu tourne autour de ce 12 et elle se réalise dans ses 120 ans de vie. On va passer à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a vécu 120 ans. Très intéressant. Et si vous regardez Akiva, qui s'écrit Aïn, Kouf, Yud, Bet, Aleph, valeur numérique 183. Mispar Katan, valeur numérique restreinte, 1 plus 8 plus 3, 12. C'est-à-dire que chez Rabbi Akiva, vous retrouvez cette même mission, cette mission de Zé. Qu'est-ce que va faire Rabbi Akiva dans sa vie? Il va aller étudier. Combien de temps? 12 ans. Au bout de 12 ans, il rentre à la maison et il trouve une voisine qui est en train de le poignarder dans le dos en disant à sa femme « Mais tu es une veuve vivante, ton mari t'a abandonné, il ne reviendra plus jamais. » Sa femme, Rachel, de répondre « S'il était à la porte, eh bien je lui dirais, retourne étudier encore 12 ans. » Et Rabbi Akiva retourne 12 ans et 12 ans. Oh. Et avec quoi il revient après ces 12 et 12 ans d'études? Il revient avec, non pas 24 000 élèves, nous dit le texte, mais 12 000 pères d'élèves. Et toute la vie de Rabbi Akiva tourne autour de ce 12, qui est le même 12 que le 12 de Moshe Rabbeinu. Et ces élèves, justement les élèves de Rabbi Akiva décèdent. Pourquoi? Parce que chez l'Onahagu Kavod, Zé, basé, ils ont été pogéa, ils ont porté atteinte au Zé. Et c'est ce qui a fait qu'ils n'arrivent pas à respecter l'essence même de Rabbi Akiva. On va arriver à Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui, il va s'enfuir dans une grotte, dans les alentours de la ville de Pékin. Combien de temps va-t-il y passer là-bas? 12 ans. 12 ans, à l'issue desquels il va sortir à l'extérieur. À chaque endroit où il pose les yeux, un incendie se déclare. Alors une voix sort du ciel et lui dit « Vous êtes sorti pour détruire mon monde, retournez dans la mer. » Et il va y rester combien de fois cette fois-ci? 12 mois. 12 ans, suivi de 12 mois. Et à cet instant-là, Rabbi Shimon Bar Yochai a découvert toute la profondeur de la Torah. Eliyahu Hanavi est venu lui enseigner, il est devenu un autre homme. Alors qu'avant son entrée dans la grotte, il étudiait avec son beau-père, Rabbi Pinchas Ben Yair. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai posait une question, Rabbi Pinchas Ben Yair lui donnait 12 réponses. À sa sortie, lorsque Rabbi Pinchas Ben Yair pose les questions, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui répond. Et il ne répond pas simplement 12 réponses, il répond les 12 réponses et encore 12 réponses, soit 24. C'est-à-dire qu'il y a encore ce 12 qui va réapparaître encore et encore. Alors, c'est une analogie aussi flagrante, aussi forte et aussi répétée, elle ne peut pas être fortuite. Rabbi Akiva ici, Rabbi Shimon Bar Yochai et Moshe sont profondément entrelacés. C'est-à-dire que Rabbi Akiva remplit le rôle de Moshe Rabbeinu, mais à un autre niveau, dans la Torah chez Béal Pé. En effet, Moshe Rabbeinu, c'est le Zé. Il vient, il désigne du bout du doigt la Torah écrite. Il transmet exactement la volonté de Dieu telle qu'elle a été donnée. Rabbi Akiva va faire la même chose. Agmar dans Masechet Sanhedrin, Daf Pevav nous dit que Stam Matnitin Rabbi Meir, Stam Tosefta Rabbi Nechemia, Stam Sifra Rabbi Yehuda, Stam Sifri Rabbi Shimon, Vekulhu Alibade Rabbi Akiva.
tous les enseignements qui ne sont pas nommés dans le Talmud sont des enseignements des élèves de Rabbi Akiva au nom de leur maître. C'est-à-dire que l'essence même du Talmud, l'âme même du Talmud, c'est Rabbi Akiva. Et c'est ce que vous verrez lorsque vous prenez la gématria, la valeur numérique de Rabbi Akiva. Elle est de 395, qui est exactement la valeur numérique du mot Mishnah. Mishnah, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, c'est la Mishnah, c'est le Talmud. Le Zé, qui était l'âme de Moshe Rabbeinu qui se retrouve dans la Torah écrite, eh bien c'est le Zé, c'est le 12 qui est l'âme de Rabbi Akiva qui se retrouve dans la Torah orale. Et c'est exactement ce que Moshe a fait écrite pour la Torah écrite, Rabbi Akiva le fait pour la Torah orale. Maintenant, on peut aller encore plus loin dans cette idée. C'est que ce que Moshe Rabbeinu fait toujours par 12, Rabbi Akiva le fait de façon double. C'est-à-dire qu'il étudie 12 ans et encore 12 ans. Il a 12 000 paires d'élèves. Pourquoi est-ce que cela se passe toujours par double? C'est que dans la bouche, ce que nous avons reçu aussi de Rav Moshe Shapira, c'est que lorsque vous dites 2 fois plus en hébreu, vous dites pishnaim ou pishtaim. La bouche double toujours les choses. Pourquoi? Parce que si je vous dis perroquet, forcément vous allez penser à un perroquet. Mais c'est-à-dire qu'il y a un perroquet dans la pensée et un perroquet dans le discours. Par le discours, vous doublez, vous dédoublez la pensée qui existe. La parole vient doubler ce qui existe dans la pensée, ce qui fait que si Moshe Rabbeinu est au niveau de la Torah écrite, Rabbi Akiva qui est dans la Torah orale, la Torah orale vient forcément pour doubler les choses. Ce qui fait que chez Rabbi Akiva, tout est toujours 12 de Moshe et encore une autre fois 12 parce que lui parle de Torah orale. Et ceci se comprend encore mieux avec ce que disait Rabbeinu Bechaye, qui dit que lorsque la Torah était donnée, la Torah écrite, les tables étaient écrites, Ktuvim Mishne Evreim, elles étaient écrites des 2 côtés, parce qu'il y a 2 côtés dans la Torah. Il y a la Torah dévoilée, la Torah écrite, et il y a la Torah qui n'est pas écrite, la Torah orale, la Torah cachée, et elle, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, il vient expliquer la couronne de la Torah. Il vient expliquer la partie cachée, la partie qui dépasse tout ce que Moshe Rabbeinu a écrit. Ce que Moshe savait et n'a transmis qu'à quelques élus, Rabbi Akiva va le transmettre à Rabbi Shimon. Et ensemble, Rabbi Akiva et Rabbi Shimon vont savoir l'écrire. Ils vont le transmettre à tout le clan d'Israël d'une manière géniale qui va permettre d'écrire sans écrire, tout en écrivant quand même, d'arriver à transmettre la partie cachée, la transmettre et savoir enfermer le génie dans des mots. Ça, c'est la grandeur de Rabbi Akiva qui transmet la Torah dans les couronnes. Et là, maintenant, on comprend. Pourquoi est-ce qu'on se réjouit à l'Ag BaOmer? On n'est pas des Mekoubalim, on n'est pas des sages de la partie cachée de la Torah. Mais nous nous réjouissons de la joie de la couronne. Nous nous réjouissons de la joie de la grandeur de la Torah. Ce qui parle ici à l'Ag BaOmer, c'est le kavod de la Torah. La gloire qu'on donne à la Torah. On voit que la Torah ne se limite pas au texte. La Torah a des couronnes. La Torah a une partie immense qui est cachée. La Torah a une partie incroyablement profonde. Et même si moi, je n'ai pas accès à tout, mais j'ai la joie de pouvoir étudier quelque chose d'immensément grand, quelque chose qui me dépasse complètement, et c'est ça qui me remplit de joie, c'est pour ça que je suis heureux. Et ça va même plus loin. On évalue quelqu'un par rapport à ce qu'il estime, par rapport à ce qui le rend heureux. Si maintenant, je sais que l'OM a gagné un soir et que je vous trouve de bon matin, de bonne humeur, je me doute que vous êtes un supporter de l'OM. Ça doit arriver, il y a certaines personnes qui doivent l'être. Vous vous identifiez à cette chose-là, c'est ce qui vous rend heureux. Si maintenant, quelqu'un est heureux de la grandeur de la Torah, quelqu'un admire et apprécie la grandeur de la Torah, ça veut dire qu'il s'identifie à elle. Il a réussi à s'attacher à la couronne de la Torah. Et la couronne de la Torah elle-même, elle nous rend plus grands. Et en fonction de ça, vous pouvez arriver à comprendre quel est le rapport entre la couronne de la Torah de Rabbi Shimon et la fin de l'épidémie. En effet, lorsque les élèves de Rabbi Akiva ne se respectaient pas les uns les autres, eh bien, ils portaient atteinte à la gloire de la Torah. Lorsque les sages de la Torah n'apprécient pas la Torah de quelqu'un d'autre, la Torah en est amoindrie. Maintenant, lorsqu'on arrive au 32e jour du Homer, nous dit le Maharal dans Masechet Yebamot, la gématria de Kavod, l'honneur, est justement de 32. C'est-à-dire qu'au 32e jour du Homer, on répare le Kavod. Et à l'Ag BaOmer, une fois que le Kavod est réparé, eh bien, nous savons donner le Kavod qu'il faut, l'honneur qu'il faut justement à la Torah. Et cet honneur qui retrouve sa place,
eh bien, c'est l'honneur qui rejaillit sur tout le clan Israël, quelque chose qui nous prend et qui nous élève encore plus haut. Je conclurai juste avec un seul mot que nous répétait encore et encore Moshe Shapira, c'était l'introduction au Sefer, au Pirouche du Baal HaMaor, c'est que la Neshama que nous portons en nous est appelée Kavod. C'est-à-dire qu'en nous, il y a quelque chose qui est sculpté de dessus le trône de gloire et qui aspire à un vrai Kavod. En nous, on a une volonté incroyable de s'attacher à un vrai, à des vraies valeurs. Il faut simplement savoir que dès l'instant où on en a pris conscience, dès l'instant où on a donné à cette Neshama les mains sur le volant, le pilotage de notre vie, alors on peut réellement se fondre dans la Torah qui Ibemet Kavod. Et donc c'est toute la joie d'arriver le jour de l'Akba Omer, à trouver une harmonie entre ce que nous sommes au plus profond de nous et la grandeur de quelque chose d'immense et d'infini. C'est la joie de l'Akba Omer, ce qui s'appelle la joie de la couronne. Merci à tous pour votre attention. Chag Sameach, excellente soirée. Et je passe directement la parole à Raphaël Benadmon. Alors. Merci beaucoup, Rav. Bonsoir.